Alors, mon cher Gilles Bertrand, je voulais qu'on se parle depuis qu'on s'est vu il y a quelques mois quand tu es venu faire ton voyage aux États-Unis, parce que il s'est déroulé une course, la course la plus importante au monde, en tout cas pour beaucoup de gens, c'est cette semaine de l'UTMB qu'on a suivi. Enfin, moi personnellement, j'ai suivi en live la course de l'UTMB du début jusqu'à la fin. J'ai pas dormi, j'ai tout regardé en live. Le live était très bien fait. Est-ce que tu as, toi, suivi un petit peu ce qui s'est passé cette semaine-là ou pas? Oui, j'ai suivi uniquement la course phare, les 170 kilomètres. Donc, du TMB classique, on va dire. Mhm. Je l'ai suivi, je me suis connecté 6 fois. Donc, à partir de 2 heures de course jusqu'à l'arrivée. D'accord. Donc, le soir, après 2 heures de course, et puis le lendemain matin, très tôt, 6 heures. OK. Dans la matinée, midi, et puis après l'arrivée de Jornet et Blanchard. Alors, est-ce que tu as cru à la victoire de Jim Walsmay? Est-ce que tu l'espérais? Est-ce que tu as été surpris par la maîtrise, une fois de plus, la leçon de professeur Jornet ou pas? Qu'est-ce que tu as pensé de ce qui s'est déroulé sur cette UTMB? Lorsque Wormsley a pris la tête de course, j'ai pensé que c'était trop tôt Hmm. parce que l'UTMB, ça doit être une course d'attente pour moi et puis s'envoler vers la fin. Voilà. C'est, c'est un petit peu ce qui se passe au Templier d'ailleurs. C'est toujours une course d'attente. Et puis après, ça dégoupille et puis ça part sur Ouais. la fin de course. Et j'ai pensé qu'il partait beaucoup trop tôt avec une nuit dans les jambes, une nuit off dehors. On ne sait pas comment le corps peut réagir. Hmm. Les courses américaines ne sont pas conçues ainsi puisqu'elles partent au petit matin et la plupart finissent en fin de soirée Hmm. ou en fin d'après-midi. La Donc Western c'est un State tout autre, notamment, hein, ça part très très tôt le voilà, matin et ils finissent, il fait à peine nuit. Hein. Hmm. c'est un tout autre contexte. Bon, il y a le contexte de la montagne qui est différent. Il y a un contexte lié à l'hypercompétitivité avec la présence notamment de deux coureurs qui se sont révélés d'exception. Et puis il y a la nuit à encaisser. Enfin, c'est des paramètres qui sont complexes. Ouais. Bon, oui, j'ai pensé qu'il partait trop tôt, puis ça m'a donné raison. Oui. Mais Voilà. quand, Je m'attendais à ce qu'il craque et malheureusement, c'est ce qui est ouais. arrivé. Ouais. Alors, t'es Voilà, pas je tout seul, pensais. hein. T'es pas tout seul à penser qu'il est parti trop tôt. On est nombreux à. J'ai parlé à Guillaume Millet, hein. Tu sais, Guillaume Millet, chercheur Oui, à Saint-Étienne. mm, Il a eu oui, bien sûr. Oui. le même diagnostic que toi, Mm, mais il me dit, mais pourquoi diable est-ce qu'il n'est pas resté collé à Kylian, mm. tu vois, pour après éventuellement utiliser sa vitesse. Mais bon, voilà. Ça, on est bien d'accord. Mais est-ce que tu as cru quand même? Est-ce que tu y as cru? Est-ce que tu étais pour lui déjà? Enfin, pour lui, oui, on peut, tu sais. Est-ce que tu aurais aimé une victoire de Walsmay? Est-ce que tu t'y croyais? Ouais, j'aime bien ce coureur, ouais, je l'avoue. Hmm. J'aime bien les coureurs qui viennent d'un monde athlétique avec des références et c'est ce qui permet ensuite de supposer que leurs performances sont honnêtes. Donc, Wormsley, c'est un pur athlète. On peut le suivre depuis longtemps sur ses performances. Il a un record sur semi-marathon, notamment. Enfin, Hmm. voilà. Donc, ouais, j'aime bien ce genre d'athlète. En plus, il a un physique qui me plaît. Hmm. Voilà. C'est un très beau coureur. J'avais suivi là par contre, pratiquement tout en direct, son 100 km à Ouais, Houston parce que c'est une distance que j'ai toujours suivie depuis très longtemps. J'habite Millau, hein, faut pas l'oublier, donc ouais, ça ouais. laisse des traces. Puis Hmm. j'ai couru très modestement plusieurs 100 kilomètres, donc Hmm. j'ai une attirance pour cette distance parce qu'elle est normée. Et quand on fait un 100 bornes et qu'on fait 6h15 ou 6h30 ou moins de 7 heures, voilà, on sait ce que ça veut dire, ou moins de 6 heures. Hmm. On sait exactement ce que ça veut dire parce que c'est une discipline qui a déjà plus de 50 ans, c'est couru dans le monde entier, il y a des Hmm. championnats du monde depuis 40 ans maintenant. Il y a des milliers de coureurs qui ont couru cette discipline. Il y a beaucoup de coureurs qui sont venus du marathon, qui ont migré sur le long. Donc,
quand Wormsley fait sa performance à Houston, qui échoue très peu. Oui, quand, Voilà, pour quand moi, ça me parle. sa Voilà. tentative Donc de record du j'aime monde. cet athlète. J'aime Hein, cet athlète, voilà. sa tentative de record du monde soutenue par Oui, Oka, où il échoue très peu. exactement. Voilà. Même si c'est une course qui est un peu particulière, qui ne se déroule pas dans un contexte classique Ouais. de compétition, Oui. ça n'empêche que la performance, elle est quand même là. Il l'a faite quand même tout seul à un moment donné. Il est vraiment tout seul sur ce circuit. Il n'y a pas un chat. Donc, il faut quand même avoir les nerfs solides. Oui, donc c'est un coureur que j'aime. Il est beau à voir, il est athlétique, il est charmant. Voilà, c'est pas parce qu'il est au cas. Il est au cas, ça me plaît parce que c'est mon partenaire, mais c'est parce qu'il dégage quelque chose. Voilà, Non, mais mais je c'est le connais pas sûr. plus. Non, mais Voilà. on peut pas, je pense, enfin, on peut pas ne pas aimer Jim Walsmay. Enfin, je veux dire, ce mec, quand même, non seulement c'est un coureur exceptionnel, il l'a prouvé plein de fois. En plus, moi, je trouve qu'il a une classe extraordinaire dans le sens, il a quand même un truc particulier, ce mec. Contrairement à tous les Américains masculins, les coureurs qui sont venus à l'UTMB, qui se sont pris des claques, qui sont jamais revenus. Je veux dire, Scott Jurek, il est venu De une lui, fois. oui, c'est vrai. Karl Metzer, il est venu une fois. Al Corner, il est venu une fois, si je ne dis pas de bêtises. Les mecs, ils viennent une fois, ils se rendent compte de ce dont tu es en train de parler, c'est-à-dire de la différence qu'il y a entre les niveaux européens et le niveau américain, la différence, l'UTMB, la spécificité de l'UTMB, c'est oulala, mais on n'était pas du tout préparé à ça, on ne s'imaginait pas que c'était ça. Les mecs, ils ne reviennent pas. Ce mec, il a quand même un truc, et c'est ce qu'il a fait sur la Western State, si tu te souviens, la Western State, avant de devenir le roi incontesté de la Western State, il s'est quand même planté 2 fois. Il s'est perdu, et ensuite, il a fini dans le fossé, littéralement dans le fossé. Il était assis, il ne savait plus où il était. La deuxième année, il a fini, je crois, mais il a fini 20e ou je ne sais plus combien. Mais avant, tu vois, et c'est un mec qui persiste. Et moi, c'est ça que j'aime chez lui. C'est un mec qui a la résilience, il est têtu, il lâche pas. Et ça me fait plaisir de voir ce mec. Je suis d'accord avec toi. Moi, je ne pensais pas qu'il allait gagner. Hein. Quand j'ai vu Kylian arriver, quand j'ai vu les performances de Kylian, et notamment à la Hard Rock, je me suis dit, si Kylian n'est pas fatigué, il n'y a aucune chance. Tu vois. J'ai même été surpris qu'il fasse 4, pour tout te dire. Parce que si tu as suivi, je ne sais pas, à un moment donné, si tu étais connecté, il boitait, Jim Walsman, quand même. Il était dans une côte, c'était au... Ah merde, j'ai oublié le nom de cette... sur la fin, sur la fin, il lui restait encore quelques bornes, bien sûr, mais il boitait, il avançait plus. Moi, je pensais qu'il allait abandonner, si tu veux, tu vois. Moi, je ne pense pas qu'il pouvait gagner face à Kylian. Je pense qu'il fait encore une erreur de programmation, mais il y a que lui qui pourrait le confirmer. Enfin, Qu'est-ce c'est que tu des veux dire de suppositions. programmation de Mais course moi, je regarde ça de ma fenêtre et puis j'ai été formaté par les coureurs de marathon et les coureurs de 100 km qui ont des objectifs très précis avec des programmations très précises. Et lui, lorsqu'il court le Beaufortin, c'est une épreuve qu'il fait dans les 110 km cet été. Je me suis dit, il fait encore la course de trop, tu vois. Parce que je pense quand même, et j'en suis convaincu que l'UTMB ne se gagne que lorsqu'on a une hyper fraîcheur mentale et physique. Et peut-être que là, il laisse quelques plumes qui lui manquent. Bah, sauf Il pour lui en manque Kylian, beaucoup. Il alors. lui en manque beaucoup quand même. Il lui Hein, en manque beaucoup. Après, bon, c'est sûr qu'il a une forte pression. Il a une très forte pression puisque il écrit une histoire. Je vis en France. Je vais m'entraîner que pour ça. Il a un partenaire aussi où il a envie quand même de Oui, mais là, perfecter son regarde, partenaire. tu crois pas, attends, Donc tu crois pas, c'est compliqué tu à crois gérer pas. dans sa tête. C'est compliqué à gérer dans sa Ouais, tête ouais, mais ça, ces paramètres-là. Hein. bien sûr, bien sûr. Mais Et regarde, puis il tombe Kylian, il sur un arrive. Jornet il tombe sur un Jornet qui est un extraterrestre, c'est Ah tout. ouais, d'accord. Voilà, c'est tout. Non, mais Et peut-être qu'il a pensé que Jornet, vainqueur de l'Hard Rock et qui passe un été quand même bon où il s'entraîne, où bon il fait un mauvais Cerzinal, mais encore, hein, bien que. ouais, ouais. Donc ouais, bien que. Euh, alors peut-être qu'il pense qu'il va être émoussé et qu'il ne pourra pas enchaîner les deux, mais non, mais Jornet, il enchaîne les deux. Voilà, il tombe sur un extraterrestre ce jour-là, ainsi que Blanchard, un extraterrestre également. Je suis pas le seul à le dire puisque plein d'autres l'ont dit. Sur Donc il pouvait Blanchard? pas lutter contre Blanchard, oui. Il pouvait pas lutter contre ces deux gars-là ce jour-là, non, c'est pas possible. Non, Hmm, non, hmm. non, Ouais. Mais tu c'était sais, à propos impossible. de la L'écart pression, est trop considérable. Même s'il craque,
Parce qu'il y a craqué et craqué. On peut dire que Blanchard craque un peu, mais finalement, il prend que quelques minutes, c'est rien. Donc, il est au contact tout le temps, alors que Walmsley, ouais, quand il craque, il lâche, et puis il lâche prise, et puis c'est fini, quoi. Donc, il a eu le courage de finir, c'est beau, c'est chevaleresque, je dirais, puisque il aurait pu mettre le clignotant, puis invoquer n'importe quelle bêtise, disant j'ai mal quelque part, j'arrête, parce que je vais entamer ma saison ou l'année Il avait prochaine. mal quand Il a même. été Moi, loyal, parce qu'il sincèrement, finit. Moi, il se serait je trouve ça très arrêté. honorable, hein. Ouais, mais il se serait arrêté. Moi, je n'aurais pas jeté la pierre parce qu'il boitait. Tu avais vraiment l'impression qu'il s'était fait mal à une de ses jambes, au mollet, ou tu vois, il avait vraiment mal, je pense, physiquement. Donc, il aurait bâché à ce moment-là. Bon, moi, ça ne m'aurait pas gêné. Et puis, en plus, ce truc des élites, ça, c'est un autre débat, mais quand les élites bâchent, il y a plein de gens qui leur jettent la pierre. Ouais, mais moi, je finis, j'ai mal, je finis, il faut finir pour l'honneur, il faut finir pour montrer, c'est une marque de respect, etc. Je suis d'accord, mais en même temps, enfin, les élites, si tu veux, c'est leur job. Si le mec, il voit qu'il ne peut pas faire le résultat qu'il veut faire, je comprends que dans sa tête, il se dise, bon, bah, je vais mettre, comme tu dis, je vais mettre le clignotant, je vais m'arrêter, je vais faire un DNF, comme ça, je vais récupérer plus vite, je ne vais pas me blesser et je peux renchaîner derrière sur une autre épreuve. Alors que Oui, s'il oui, m'arrête c'est pendant vrai. 50 bornes, que je vais faire en boitant, où je risque de vraiment me faire mal et de me mettre hors course là pour plusieurs mois, tu vois, c'est pas malin comme raisonnement quand tu es un sportif pro. Moi, je comprends les mecs qui bâchent, quoi. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Après, est-ce que c'était simplement de la méga fatigue ou bien le mental qui ne suit plus? C'est-à-dire, Ouais. il peut pas garder le contact parce que son mental ne suit pas parce qu'il a une forme d'épuisement au niveau des neurones qui fait que il lâche prise, le lâcher de prise, tout simplement. Voilà. Mais ça, il y a que lui qui peut vraiment l'expliquer, l'analyser maintenant avec du recul, avec objectivité, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Ouais, mais là, je pense que effectivement, si on lui posait la question, je pense que c'est un mec, et c'est sa force aussi. Et c'est un mec qui est non seulement intelligent, comme Kylian Jornet, hein, mais qui est, à mon avis, suffisamment humble pour dire réellement ce qui s'est passé. Parce qu'il l'a fait par le passé sur la Western State. Quand il se plantait à la Western State, il n'avait aucun problème de mémoire hein, dans la presse américaine pour dire bah ouais, j'ai fait ça, j'ai merdé, ça, j'aurais pas dû le faire. Tu vois, et c'est ça qui fait aussi que c'est un mec vers qui les gens ont envie d'aller, tu vois. C'est que c'est pas un mec prétentieux, c'est pas un crétin et c'est pas un mec prétentieux. Et du coup, non mais c'est vrai, et du coup, il a un capital sympathie qui est vachement fort, tu vois, parce que tu dis, ah putain, T'es sûr que tu n'es pas devenu son manager là? non, mais c'est vrai, mais attends, mais moi Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. j'étais Il a un pas, moi capital j'étais pour sympathique Kylian. qui est énorme, hein. Il a un Hein. capital sympathique qui est colossal. Oui, oui, mais pour ça, mais je pense que c'est pour ça, parce que c'est un mec qui est vrai, quoi. C'est un mec qui est vrai dans ses échecs comme dans ses victoires. Et il a des victoires incroyables, mais ses plantades, et ses plantades les plus fameuses, c'est quand même les 2 premières années à la Western State, où tout le monde l'attendait, hein, toute la presse américaine l'attendait, il était dans tous les magazines déjà. Hein. Et puis, bah, il expliquait, il disait, bah ouais, bah, j'ai fait une connerie, bah, là, j'aurais pas dû faire ça. Ah bah ok, voilà. Et puis à l'UTMB. Et alors, un truc sur la pression de l'UTMB de cette année, je crois que c'est Guillaume Millet qui me disait ça, avec raison, tu vois, c'est que oui, peut-être qu'il avait la pression cette année, mais c'est rien par rapport à la pression qu'il va avoir l'année prochaine. Parce que son trip en France, ça dure 2 ans. Donc là, il a déjà fait une année. Excuse-moi, je ne veux pas faire ce geste-là. Là, il a déjà fait une année. L'année prochaine, ça passe ou ça casse. Et si ça casse, bah, il rentre au pays et puis bah, voilà, il ne fera pas partie des Américains qui ont gagné. Donc la pression, c'est maintenant qu'il l'a, tu vois. Là, cette Ouais, année, mais il n'y a pas tant de pression. ouais. Ouais, je dirais peut-être que il a une double vision de ce séjour en France. Il a la vision athlétique, c'est-à-dire peut-être réussir à gagner de grandes courses. Bon, pour l'instant, on peut dire qu'il n'a participé qu'à une seule grande course, la plus grande. Donc, il a un semi-échec. Donc, mais peut-être que c'est une expérience de vie, tout simplement, puisque bon, à Flagstaff, bah, je pense qu'il tourne un petit peu en rond. C'est une petite communauté, il connaît tout le monde. Là, il a l'occasion financièrement de pouvoir vivre une aventure, puisque c'est quand même une aventure Oui, pour un Américain de venir pendant 2 ans, vivre au contact, de découvrir d'abord un autre pays, une autre culture,
d'être au contact en plus d'une communauté de trailers en France qui est hyper dynamique. Donc moi, je pense que s'il fait une balance… Il habite en plus juste à côté de François Daen. Hein. Voilà, s'il fait une balance, franchement, je pense qu'il ne peut qu'en tirer un profit. Il va peut-être maîtriser la langue française au bout de 2 ans, ce qui n'est pas négligeable pour la suite de sa carrière professionnelle, parce que s'il reste dans le trail, on peut supposer qu'il viendra certaines fois en France, parce que c'est quand même là que se passent certaines choses les plus importantes du monde. Donc, pour moi, je pense que la balance, elle pèse plutôt sur l'aspect positif, parce que même s'il échouait 2 années de suite à l'UTMB, ça n'en reste pas moins un grand coureur avec son record à la Western State qui est stratosphérique. Et puis bon, il n'a pas dit dans son dernier mot, il va courir autre chose, hein, il va courir d'autres belles courses. Oui, voilà. Non, mais je suis bien sûr, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça n'empêche que c'est un corps professionnel, il est payé pour exister, il est payé pour son aura, il est payé pour ça. Mais, donc, quand même, je pense que s'il ne gagne pas l'UTMB l'année prochaine et qu'il décide de ne pas rester une année supplémentaire pour retenter une troisième fois, on peut quand même admettre que ce sera une déception et que il aura tenté le coup, mais il aura échoué, tu vois. Mais tu sais, encore une fois, il n'y a que lui qui peut le dire, mais il n'y a pas besoin de séjourner une année ou 6 mois en France pour gagner l'UTMB. C'est pas franchement utile. Il faut venir simplement 15 jours avant. Tu t'habitues au décalage horaire. Après, je pense que chez lui, à Flagstaff, il est quand même capable de trouver des parcours dans l'arrière-pays montagneux qui lui permettent de faire des entraînements qui seront assez similaires au parcours rencontré, ça c'est plutôt facile. Donc c'est vraiment parce qu'il a eu envie de découvrir un autre monde, le nôtre. Et je pense que dans la balance, je suis sûr que ça pèse beaucoup. Puis en plus, c'est un choix de couple, hein, je crois, puisqu'il est avec sa compagne ou son épouse, ils sont mariés. Et donc, c'est un choix de vie commun de venir en Europe découvrir notre continent, notre pays, notre culture, avec tout ce qu'il y a derrière. Puis aussi un pays qui est hyper dynamique au niveau du trail, donc ça va l'enrichir beaucoup. Je pense que franchement dans la balance ça doit compter plus, parce que regarde Jornet, il vit pas en France mais il gagne l'UTMB. Voilà. Oui, bien sûr, il les connaît maintenant. Oui, d'accord. Oui, et Blanchard, il vit au Québec. Ouais, enfin je sais pas s'il y vit toujours, mais il est resté longtemps au Québec. Ouais. Ah, il vit plus au Québec? Je pensais qu'il vivait toujours au Canada, moi. Paul Capel, que je sache, quand il est venu courir et gagner le TMB, je ne sais pas s'il est resté 1 an en France, je ne crois pas. Hein, oui, non, mais Kylian Jornet vivait en Espagne aussi, enfin, tu vois, bien sûr. Ouais, en Norvège plutôt. Ouais. Maintenant, mais au départ, quand il s'est lancé. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Marco Olmo vivait en Italie. Exactement. Ouais, ça, c'est l'histoire ancienne. Hein. Oui, non, mais, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Non, mais tu sais pourquoi je remonte à Marco Olmo? Il n'y a pas beaucoup de vainqueurs hommes, tu veux dire. Oui, mais il y a pas. La majeure partie des gens qui ont gagné l'UTMB chez les garçons, c'est des Français. Oui, tout à fait. Ouais. La grande majorité. Les non-français, il faut aller les chercher quand même. Tu vois, quand tu enlèves Kylian, il n'y en a pas tant que ça. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Marco Olmo, ça ne nous rajeunit pas, on est bien d'accord. Mais et alors, est-ce que tu as suivi les femmes ou pas? Très peu. Je connais la vainqueuse, puisqu'elle était venue courir chez nous au Templier. Cathy Sheed. Ouais, Cathy Sheed était venue chez nous. Elle avait fait 7e au Templier, 6e femme. Quand ça? C'était quand? C'était il y a 5 ans, je dirais. Ah, d'accord. Donc, elle habitait déjà en Suisse à l'époque, elle. Peut-être. Ouais. Je ne sais pas comment elle est venue. Je ne me souviens pas du tout, parce qu'à l'époque, on faisait le match qui réunissait 5 trailers de chaque continent. Donc, on avait une équipe américaine, japonaise, Afrique du Sud, Europe et France. Ouais. Donc, on faisait un match. Je ne saurais pas dire, il faudrait que je me remette dans les statistiques pour être certain qu'elle fut intégrée à l'équipe américaine. Ouais. Je n'en suis pas sûr. Voilà, de la Joker, je n'ai plus en mémoire ce petit trait d'histoire. En tout cas, elle a couru chez nous. Et ce qui me fait dire que nous, on a vu passer beaucoup de monde. Les Templiers, bah oui. Templiers qui n'ont
pratiquement jamais perfait et qui ensuite ont perfait à l'UTMB. Voilà, c'est assez curieux. Je pense que nous, athlétiquement parlant, on a on a une épreuve qui est très athlétique avec des coureurs qui vont très vite, mais qui ne réussissent pas toujours sur les Templiers. Et puis, dans la masse, t'as des coureurs qui réussissent pas le jour des Templiers et puis qui, avec le temps, vont devenir performants sur l'ultra. Tu prends un Antoine Guillon, il est venu courir chez nous l'Endurance Trail et les Templiers. Bon, je pense qu'il a fait un podium troisième sur l'Endurance Trail, mais il lui a fallu un petit peu de temps pour devenir le caïd de la Réunion. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que, bon, on le sait, les Templiers, là, c'est. Redonne-moi la date, c'est en octobre, c'est. Ouais. C'est 20, 21, 22, 23. Voilà, Octobre. ok. Est-ce que. Alors, on sait aussi qu'Oka, c'est ton partenaire. Enfin, c'est Oui. un de tes partenaires, mais c'est un partenaire majeur. Est-ce que tu es en discussion avec Oka pour faire venir Jim Walsmay? Oui. Ah oui, oui, on a fait des demandes l'an passé. On a Ouais. fait des demandes cette année. Ouais, mais l'an Et passé, c'est pas étonnant. L'an passé, c'est pas étonnant que ça n'ait pas forcément abouti. Mais là, cette année, maintenant qu'il n'a plus la pression du ben, écoute, TMB, là, j'ai pas de nouvelles t'as pas de malheureusement. nouvelles, d'accord. Voilà. Ok. J'ai, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. D'accord. Donc voilà. Ce serait bon, Donc ça, quand même. Ouais. franchement, je croise pas les doigts parce que tu connais ma devise, bien qui veut et gagne qui peut. Mais franchement, je vais ouvrir les bras très grands, hein, je l'avoue, Ouais. Ouais. si c'était le cas. Bon, Hmm. si c'était au cas et si c'était le cas. Ouais. Non, mais écoute, ouais. Ouais. Bah, Non, non, je serais très, très ravi d'accueillir Jim Wormsley. C'est, hmm. voilà, ça serait en fait qu'une belle continuité du lien qui nous unit avec le trail américain depuis la naissance des Templiers. Ouais. C'est pour Parce ça que tu en as que eu j'ai des fait. coureurs américains. Enfin, cette course, elle t'a été Ah, inspirée par les courses américaines, mais tu as eu beaucoup de coureurs américains qui sont venus chez toi. bah, en fait, dès lors qu'on a créé il y a quelques années ce match entre les continents, donc on avait une équipe américaine avec 5 coureurs qui venaient, je crois que ça a duré 3 ou 4 fois. Et on avait effectivement les meilleurs coureurs de l'époque, hein. Donc, Sage Canaday, Alex Nichols, Jared Azed, celui qui fait 5 cette année à l'UTMB, le Zach petit Miller. Zach Miller, Hmm. qui a failli gagner les Templiers, mais qui a bâché à 5, en, haut en haut de la Puncho. Il a une grosse, grosse hypoglycémie, il finit en voyant plus clair. Donc voilà, on a eu on a eu l'élite du trail américain avant Jim Walmsley. Ouais. Tous sont venus chez nous, tous sans exception. Mais personne n'a perfait. Hmm. Le meilleur, c'est Nichols, Alex Nichols, qui a fait un podium. Voilà. Et chez les filles, non, non plus, puisqu'on avait hommes et femmes. On avait Ah, tu 5 sais, hommes et 5 femmes. il est venu chez toi, Karl Melzer? Non, c'était là, c'est la génération d'avant. Ah oui, oui. On l'a pas invité parce que il était déjà sur la pente. Moi, Mhm. je l'avais rencontré à la Speed Goat, si je ne me trompe. Ah oui, c'est sa course. Et, Hmm. voilà, c'est sa course. Il avait déjà une quarantaine et il était déjà, je pense qu'il avait, l'année où je le rencontre, il avait fait où il allait faire la fameuse traversée des Appalachiens, je crois. Voilà, ouais. Voilà, ce sentier-là qui Hmm. est vers l'est des États-Unis, où plusieurs coureurs s'y sont essayés d'ailleurs. Je crois Ouais, que Tim Olson l'a fait cette année ou l'an ouais, dernier. ouais. Et, et donc, voilà, on a un lien qui est très fort et cette année, Jared Hazen est inscrit. Hmm. Voilà, ce sera Ah le ouais, grand bien. représentant. Ouais, c'est bien Mais parce que Jared, c'est un j'adore ce pote coureur. mais c'est un pote de Walsman, lui. Ouais, exactement. Et Il fait Jared partie de la est venu bande. chez nous 2 fois déjà. Attends, mais si je dis pas de bêtises, il fait partie de la bande des, tu sais, les Coconino Cowboys. Ah, peut-être, je ne Mais connais oui, pas. c'est le gang. Attends, c'est le gang de Walsman, ça. Ouais. Coconino Je sais Cowboys. Tu qu'il connais pas ça, les il- Coconino Cowboys? Parce que la forêt des Coconino, voilà, ils sont basés à Flagstaff en Arizona. Il y a c'est Jim ça, Walsman, exactement. Tim Fredericks, Cody Reed, Eric Sensman et Jared Hazen. Tu Ah vois? ouais. Donc Jared revient chez nous. Il est inscrit depuis longtemps par son sponsor.
Qui Et on est? est ravis de l'accueillir parce que c'est un jeune, enfin, il est moins jeune maintenant, Bah, son que sponsor, j'ai c'est découvert. Oka. Non, non, C'est qui son non, sponsor? non. On peut pas dire. On peut pas dire. Non, 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 c'est pas. Je crois que c'est Salomon, c'est pas un Ah, secret. d'accord, d'accord, ok, Non, non, c'est pas un secret. ok. Moi, je l'ai découvert à la Western State, l'année où il fait Ouais, très très chaud. Je le fais en photo. Il est sous une serviette blanche qu'on sort d'un bac à glace. ouais, Et en fait, je sais pas qui il est. Et je le découvre qu'après à son arrivée, mais j'en fais pas cas en fait. Et puis ensuite, plusieurs années après, lorsqu'on décide d'organiser notre match avec les États-Unis, nous l'invitons, voilà. Et j'ai ressorti la photo, ouais. justement. Voilà. Et Non, quand non, tu mais c'est un dis, jeune qui est très sympathique, j'adore. ouais, mais, non, mais c'est sûr, mais tu peux pas par lui essayer de choper Walsmay, parce que ce serait beau ça que tu aies des. Quand tu dis tu les invites, les coureurs, qu'est-ce que tu veux dire? Tu leur payes tout? Tu leur payes le voyage? Tu leur payes un hôtel? Bon, on a un peu changé notre politique, enfin, si c'est de la politique. On a changé notre façon de faire. Il y a, déjà avant le Covid et après le Covid, puisqu'on a eu une seule édition après Covid, on a d'abord arrêté le match parce que Hmm. on a invité beaucoup de monde. Ça coûtait déjà une très grosse somme. Et quand tu dis on est invité, Et Gilles, que les gens ils on comprennent. a invité 10 Américains, 10 Japonais, on a invité 10 Sud-Africains, Mais hommes-femmes tu, à chaque fois. mais tu leur payais Donc le on voyage? payait avion, Ah ouais, ouais. on Oh la payait vache. avion et les frais de vie en Ouah. France. Donc ça faisait un budget qui était de l'ordre de 30 à 40 000 euros, je me souviens. Ah Donc bah c'était ouais, déjà assez ouais, conséquent. Et ouais. on avait pas mal d'annulations. Les L'avant-dernière et surtout la dernière édition du match, on a eu des annulations en cascade et moi, ça m'a un petit peu cassé le moral Ah bah oui. de construire quelque chose qui est assez intéressant. Et puis au final, on a des équipes de trois et parce qu'il manque deux personnes qui peuvent pas venir parce que Ah ouais, bon, c'est elles ont nul. soit blessé. Donc c'est un petit peu dur à supporter. Ouais, Donc puis perd de j'ai l'argent. souhaité arrêter. Donc Hein. aujourd'hui, euh, j'avais des liens privilégiés avec la Scandinavie, Ouais. avec Peter Fredriksson qui gère le groupe Ultra en Scandinavie. Donc Ouais. chaque année, nous invitions je sais pas, entre 3, 5, 7 Tu coureurs sais, scandinaves. juste un truc, mon Gilles. Oui. T'es très sombre. Ouais. Alors, si tu m'accordes 5 secondes, je vais mettre la lumière. T'accordes 5 secondes. Bah, Parce que la nuit tombe. ah oui, je vois ça. Ah ben voilà. Bah oui, il me Et, dit la nuit tombe, mais je le vois bien que la nuit euh, tombe. Tu non, dis non, ça mais petit à petit. non, mais je crois que tu connais pas l'actualité de la France et qu'on est rationné au niveau de l'électricité, tu comprends? Ah non, eh Non, ben, non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est une blague. ah bon, tu m'as fait peur. Parce que je suis quand Non, même au je plaisante téléphone pas. régulièrement avec mes parents, enfin, avec ma mère, elle me l'aurait dit, tu vois. Non, tu m'as fait Non, peur. c'est une grosse blague. Voilà. Il est bête. Non. Donc, pour finir maintenant, par exemple, Roofcroft revient cette année en espérant gagner une troisième fois, Qui ça, la qui ça? néo-zélandaise. Qui ça. D'accord. Roofcroft, Ok. qui a Oui. gagné l'an dernier, qui a gagné en 2017 et qui, j'espère, elle fera ce qu'elle veut, ce qu'elle peut. Mais attends, Elle sera Ruth Croft, certainement en course elle a gagné pour. la Western State. Exactement, Ben oui. exactement. Eh Ouais. oui. Ce C'est qui la est pas rien. gagnante de la Western State de cette année. 12e au scratch, ouais, toute cette année. Non, Elle elle avait est fait 10e au scratch cette année. 12. Pourquoi? Alors, je me trompe complètement, moi. D'accord. Ouais, je le sais parce que je l'ai vérifié pour faire un petit écho pour annoncer sa présence. D'accord. Donc, on est très content. Donc, elle, oui, bien sûr, on l'invite parce que c'est la vainqueuse de l'an passé. Et puis après, c'est un peu en fonction des demandes que l'on a. Bon, cette année, on en a eu beaucoup Mais moins non, parce que cette année, Gilles, oui, Ruth Croft, ouais, elle gagne la ouais, Western State cette année. ouais, je Oui. sais. Ah, c'est ce que tu me dis quand tu me dis 12e au scratch. Excuse-moi. Oui, au scratch, pardon. Pardon. Vainqueur féminine et Oui, ouais, oui, classement d'accord. général, si tu Ah, mais veux, c'est elle est énorme 12e. ça que tu aies cette nana qui vient. Elle a déjà couru, c'est ça que tu me dis alors. Elle a gagné 2 fois déjà. Oh là là, d'accord. Mais tu vois, ça c'est un Ouais. truc qui est magnifique quand même. Alors je sais que tu me le répètes,
Mais quand tu me prends un exemple comme ça, je me dis, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, Ouais, sur les ouais, quand même. Templiers, il y a quand même des gens qui sont incroyables. Il y a quand même des Ah, mais stars non, mais américaines. chez les femmes, non, mais regarde le palmarès des femmes. Depuis 10 ans, ce ne sont que des étrangères qui ont gagné. On a Nuria Picasse qui a gagné 3 fois. Ouais. On a eu Ellie Greenwood. Attention, Ellie Ouais. Greenwood, c'est pas rien. Bah, c'est toujours elle qui a le record de la Championne du monde Western des State, 100 hein. bornes, vainqueuse des Comrades, vainqueuse. Record woman de la Western State, Ellie Elle Greenwood. a, elle a, ouais, Toujours. Ah non, je crois qu'il a été battu. Il a été battu ou pas? je ne sais pas. Mais bon, et en plus, une jeune femme hyper sympathique, souriante. C'est vraiment la nana qu'on voulait, nous. Et à l'époque, j'avais un journaliste qui travaillait donc avec moi, Ouais. Christophe, tristement décédé depuis. Et c'est lui qui montait le plateau des matchs. Et il voulait à tout prix avoir Ellie Greenwood parce que lui, c'était un coureur de 100 bornes qui avait fait 7h25 au 100 bornes. Ouais. Et il était fou de cette distance. Et il voulait à tout prix avoir Ellie Greenwood, hein. Non, Donc, non, c'est toujours il elle a qui a le réussi à record, hein, Ellie l'avoir. Elle est Greenwood, hein. venue. C'est toujours elle qui a le Elle est record de venue. la Western State, hein. Ouais. Ouais, c'est possible. Mm. Non, non, franchement, on a eu de très, très belles vainqueuses. On a eu Jasmine Nunij aussi, la Suissesse. Ouais, on a franchement eu beaucoup de chance chez les femmes. Chez les hommes, beaucoup moins parce que les hommes ciblent plus les courses en relation avec leurs partenaires. Donc, les hommes s'éclatent plus en fonction du calendrier où leur partenaire est en contrat. Voilà. Donc, ça s'éclate plus au niveau. Ah Voilà, ouais, ok. Et pas les ouais, nanas. D'accord. chez les femmes, c'est plus facile d'avoir un plateau de très haut niveau avec les femmes. Ouais. D'accord. Ouais, tout à fait. Mm. Ouais. Ok. Et là, donc, elle sera opposée à Camille Brouillas, Oui, que j'ai que tu rencontré connais aussi. sur la Western State. Ouais, ok. Camille Voilà. Boyas, elle a déjà gagné chez toi? Non, 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 Non? non. Elle est venue l'année où nous avons annulé. Donc, elle n'a Ah, pas pu. d'accord. Ok. Voilà. L'année où on sait où. Et, Mm. et Ah ouais, ça va faire un beau match, c'est. ça. Ça va faire un très Ouais, beau c'est bien. match. C'est bien, ouais. Mm, Parce qu'elles se sont battues sur la Western State, où c'est un parcours qui mm. a donc avantagé la néo-zélandaise. Mais là, c'est pas la même chose. Donc, ça va être intéressant, hein. Mm. Ouais, je crois, ouais. Ce sera super intéressant, ouais. Et nous aurons un direct qui te permettra, et ceux qui le souhaitent, de suivre la course hommes et femmes comme l'an dernier. Mais là, la semaine prochaine, Mousse Production, qui a fait le live de l'UTMB, Ouais. vient reconnaître Ah, c'est bien ça. les 40 derniers kilomètres des Templiers pour savoir si nos connexions sont assez bonnes Ah ouais, ouais, avec ouais. le réseau local pour savoir Pour si avoir un c'est live en bon. vidéo, génial. Ouais, l'an dernier, on a eu les 10 derniers kilomètres, c'était génial. Franchement, le duel entre Speller et Albon, c'était super. Chez les femmes, bon, il y avait quand même de l'opposition, mais franchement, suivre Speller qui est au basque d'Albon dans la bosse et dans la descente, c'était génial. Et cette année, on est parti pour faire un live à partir du lever du jour. Ça correspond à peu près au passage des coureurs au village qui s'appelle Saint-André-de-Bézines. Et donc, on projette d'avoir un direct sur 40 km, un petit peu plus. D'accord. Donc, les repérages se font la semaine prochaine. C'est bon ça. Attends, tu sais, Ouais. je vais te renvoyer un lien Zoom juste pour qu'on termine. Je suis obligé de Oui, terminer celui-là parce que ça fait 40 minutes. Je t'en renvoie un oui, dans d'accord. 2 minutes là, hein, dans les 2 minutes.